Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça, ce sont mes trésors. Ce sont 2 valises. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces valises? Des antiquités. Regardez, je vais ouvrir la première. Ah! L'échiquier électronique, le premier échiquier électronique à synthèse vocale, 1979. Le problème, c'est que lorsque je joue quelques coups avec lui, 2-3 coups, il se réinitialise. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir jouer une partie contre lui. Mais regardez la deuxième valise. Voici la deuxième valise. Je l'ouvre. Et regardez la bête. Regardez ça. C'est magnifique. Il date, celui-ci, de 1980, une année plus tard. Et c'est le premier échiquier électronique à synthèse vocale, mais également sensitif. C'est-à-dire sensoriel. C'est-à-dire que l'autre échiquier, il fallait rentrer des coups avec les coordonnées, tandis que là, il suffit de toucher les cases pour que l'ordinateur comprenne ce que l'on veut jouer. Et donc, on va faire une partie contre cet ordinateur. Alors voilà, nous allons jouer contre cet ordinateur donc, qui date de 1980, le premier ordinateur à synthèse vocale, capable d'annoncer les coups, également sensitif, capable de détecter la pression des doigts donc, sur les cases. Alors, évidemment, c'est un vieil ordinateur, le niveau ne doit pas être très très fort, on va le brancher. Il y en a qui aiment bien jouer sur Internet, contre des ordinateurs, contre des bots, mais moi j'aime bien les échecs à l'ancienne. Et là, nous avons tout un pan de l'histoire, du jeu d'échecs, de l'histoire, de l'informatique. On est au tout début, c'est les premiers échiquiers électroniques. Alors, je le branche devant vous. Bonjour, je suis l'ordinateur Christian Auger, votre fidèle adversaire. Choisissez votre programme. Donc il s'est présenté, il me dit que c'est mon fidèle adversaire, me dit de choisir le programme. Alors on va jouer dans le programme le plus simple, et on montrera en niveau dans d'autres vidéos. Mais on va voir ce qu'il va donner déjà au programme le plus faible. Et je vais lui jouer positionnel, je vais lui jouer D4 au premier coup. Donc, on y va. Donc il vient de me répondre D7 en D5. Donc je le joue. Voilà. Et c'est à mon tour. Eh bien, on va lui jouer un gambit dame. On y va. Donc il joue pion E7 en E6. Voilà. Il me joue la défense orthodoxe. Alors, j'ai envie de voir ce que cela donne d'ailleurs si on fait un coup interdit. Je vais essayer de jouer un coup interdit pour voir. Allez, je vais avancer le pion B2 en B5 pour voir. Alors, il m'a dit que j'ai fait un coup irrégulier. Donc, je suis revenu en arrière et je vais jouer un autre coup. Donc, je vais jouer le coup habituel qui consiste à développer le cavalier B1 en C3. Et là, il réfléchit. Il me prend. Alors, je joue le coup sur l'ordinateur. Voilà. Enfin, sur l'écran pour que vous puissiez suivre la partie avec un meilleur confort. Donc, il a pris. Donc, en prenant C4, il a une perte de vigilance de la case E4. Donc, j'ai bien envie de jouer E4 pour que le fou attaque le pion en C4. Allez, on va faire ça pour voir. Donc il va attaquer mon centre. Il joue cavalier B8. Voilà. Et là, il gêne la récupération du pion C4 parce que son cavalier et sa dame attaquent le pion D4. Donc il va falloir que je défende D4 avant de récupérer C4. Et je vais le faire en sortant l'autre cavalier. Voilà. Ah, il a joué cavalier A5. Ah, il veut défendre le pion C4. Alors ça, c'est rarement une bonne chose. Bon, premier réflexe, ça serait de vouloir jouer dame A4 échec pour attaquer le roi et le cavalier. Ceci dit, il peut jouer C6 pour bloquer l'échec et permettre à la dame de défendre le cavalier. Je pourrais également faire fou prend C4, accepter qu'il reprenne du cavalier, puis jouer dame A4 échec et reprendre son cavalier ensuite. Et donc j'aurais récupéré mon pion C4 avec un meilleur centre, mais j'aurais la perte de la paire de fous. Alors sur dame E4, je vais quand même calculer dame A4, C6.
Ouais, c'est embêtant ce coup C6. En plus, il menace de jouer B5 après. Donc il me gêne finalement avec cavalier A5. Il y a tellement peu de joueurs qui jouent cavalier A5 que je suis pas confronté à ce coup habituellement. Personne va mettre le cavalier au bord pour défendre le pion C4. Ça se voit jamais. Je peux pas jouer B4 pour l'attaquer parce que le pion C4 pourrait me faire la prise en passant. Alors il faut connaître la règle de la prise en passant. Il y a des joueurs peu expérimentés qui connaissent pas cette règle. Mais en tout cas, c'est possible. Donc du coup, c'est vrai que je sais pas. Alors je pense que je vais faire du fou prend C4. Tant pis, cavalier prend, je vais faire dame échec, il va interposer, je vais prendre en C4. J'aurais perdu la paire de fous, il aura lui toujours les 2 fous. Bon, moi j'aurai 2 cavaliers, j'aurai un meilleur développement et un meilleur centre. Donc on va aller sur ce coup-là. Alors là, il réfléchit, mais bon, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre que de prendre mon fou en réalité. Sinon, son cavalier resterait mal placé. Ah, il me prend. Voilà. Alors j'espère que je me suis pas trompé dans la variante, hein. Voilà. Dame A4 la fourchette. Attaque roi, attaque cavalier. Il va peut-être me jouer fou D7 ou pion C6, on va voir. Alors, il va jouer fou D7. Voilà. Je me croirais dans l'Odyssée de l'espace, en train de jouer contre l'ordinateur HAL. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs cette vidéo, parce qu'il y avait le film de Stanley Kubrick, l'Odyssée de l'espace, il y avait une partie d'échecs entre un astronaute et HAL. Et j'ai reconstitué la partie d'échecs qu'ils avaient joué, une partie d'échecs historique d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Donc je me croirais en train de jouer contre cet ordinateur-là. Bon, bah je vais reprendre maintenant. Je suis content, pour l'instant, il a l'air de tenir le choc. Donc il se développe. Alors je dis qu'il tient le choc parce que j'ai jamais joué encore une partie aussi longue avec lui. Donc je ne savais pas si elle allait assez bien marcher. Parce que bon, il a plus de 50 ans quand même. Enfin non, il a plus de 45 ans d'ancienneté. Donc cavalier F6. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attaque mon pion, c'est défendu. Alors, je pourrais sortir mon fou pour clouer, il pourrait déclouer par fou E7. Je pense que je vais aller simplement sur petit roc. Je vais jouer normal. Et je crois que ça fait le roc automatique. Alors, cavalier F6 G4, ça c'est étrange. Alors ça m'a l'air vraiment... un coup très douteux. D'ailleurs, il aime bien avec ses cavaliers, et il prend certaines libertés. Tout à l'heure, on avait vu le cavalier qui allait en A5, là il joue cavalier qui va en G4, et tout ça au détriment de son développement. Donc dans son niveau de base, pour l'instant, il ne perd pas de pièces dans son niveau le plus faible, mais il joue des coups de cavalier un peu étranges, au détriment de son développement. Bon. Alors moi, qu'est-ce que je pourrais jouer? Déjà, je peux repousser son cavalier par H3, mais finalement... peut-être que tout simplement je le replacerai bien son cavalier. Je pourrais jouer E5 pour lui retirer la case F6 et jouer H3 après pour que le cavalier n'ait plus la case F6 et que la case H6. D'un autre côté, cette poussée E5 lui donnerait avec près fou C6 une très belle diagonale pour son fou de case blanche. Je peux jouer fou F4, tout simplement développer mon fou, attaquer C7 et mettre mes tours en liaison. Voilà, je crois que je vais pas aller plus loin. Je pense que je vais jouer fou F4. Voilà. Ah, il vient s'opposer. Il joue fou F8 en D6. Voilà. Alors bon, l'échange, je sais pas, ça me dit pas trop d'échanger ici. Alors du coup, je peux pousser avec gain de temps maintenant. Je pousse le pion, j'attaque son fou. Après, je joue H3, son cavalier la case H6. Je peux faire fou prend, pion prend, je casse son roc. D'un autre côté, j'ouvre la colonne G pour utiliser, par exemple pour ces tours, pour essayer de m'attaquer. Et la poussée du pion en E5 lui donnera par la suite
la grande diagonale blanche pour m'attaquer également. Donc, je suis pas sûr que ça soit si bon que ça, finalement. Vous voyez? Ah, je peux jouer fou G5 aussi, hein, aller attaquer sa dame comme ça. Finalement, je suis pas très content de mon coup fou F4. Et peut-être pas si qualitatif, vous voyez. Ouais, il me pose des problèmes. Hein. Bon. Je pense que je vais lui questionner sa dame. Je vais jouer fou G5. Voilà. Ah, il fait fou prend H2 échec. Alors ça, c'est très étonnant parce que là, il va me donner une pièce. Parce que le pion H2 est certes attaqué 2 fois, mais défendu 2 fois. Ah, mais regardez la combinaison qu'il me fait. Moi, j'étais même pas, je faisais même pas attention à ça. En fait, il va faire fou prend H2 échec pour que je reprenne du cavalier. Et après, mon fou n'est plus défendu et la dame prend le fou. Mais en fait, il joue très bien. Moi, on me disait que les ordinateurs de cette époque, ils jouaient très mal. Mais en fait, vous voyez, il m'a fait une combinaison ici. Alors, je vais jouer son coup, donc il a dit fou, D6. Oh là là. L'ancêtre, il me fait une combinaison d'ancêtre. Alors du coup, je regarde. Donc si je prends du cavalier, la dame prend, elle s'approche de mon roc. Ça me fait pas plaisir. Après tout, je peux récupérer mon pion aussi. Hein. Je peux faire cavalier prend. S'il fait dame prend, par exemple, je peux prendre son cavalier, dame reprend, et je peux gagner le pion C7. Donc je peux regagner mon pion. Je peux aussi regarder simplement roi H1, parce que là, roi H1, il reste toujours avec la dame d'attaquer, en fait. Et s'il bouge la dame, je pourrais ensuite lui prendre son fou sans perdre la pièce. Par contre, sur roi H1, il pourrait peut-être me jouer F6 pour attaquer mon fou. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il va dégrader sa structure. Il attaque mon fou et... Ouais, il attaque mon fou quand même. Si par exemple après je prends son fou, il me prend, je reprends, il prend mon fou, il a un peu dégradé sa structure de pion, mais bon, il a toujours un pion de plus. Ah, il m'embête là. Donc ce roi H1, il va me jouer F6. C'est son meilleur coup en fait. C'est le seul coup pour pas qu'il perde la pièce. Et là, je ne sais pas trop ce que je joue. Si je recule en H4, je vais me prendre G5, je pense. Ouais, il me trouble là. Il me met l'impression, j'ai pas envie de perdre contre cet ordinateur, cet ancêtre de l'ordinateur au niveau 1. Ce serait la honte quand même. Donc, ouais. Il faut que je trouve un bon coup ici. Ça me paraît bizarre son coup fou prend H2, c'est abusif quand même. L'ordinateur il s'est mal développé, il a mis ses cavaliers n'importe comment, il fait une attaque abusive et ça a l'air de passer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je recalcule. Roi H1, F6. Ouais. Ça me plaît pas. Donc, il va falloir que je prenne son fou. Peut-être qu'il va me prendre, je vais reprendre, il va ramener sa dame ici, je vais prendre le pion C7. Et on va jouer cette position où j'aurai un roi qui a un moins bon abri, mais il y a beaucoup de pièces qui se sont échangées, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Après tout. Bon, on va la jouer comme ça, sans assurance, mais je vais prendre son fou alors. Voilà, il vient prendre. Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? C'est un trésor en fait cet ordinateur. Bah, je vais prendre son cavalier maintenant. Allez, j'aime bien jouer le coup d'abord sur l'ordinateur. Voilà.
Dame 2, G5, prend cavalier, G4, G5, G4. En plus, il joue vite, hein. Heureusement qu'il n'y a pas une pendule, sinon je risquerais de perdre autant. Donc je vais récupérer mon pion maintenant. Ah oui, j'aime bien jouer le coup d'abord. Sur l'ordinateur. C7. Pion 2, B7, A, B6, Ah, il avance son pion, il a peur que je lui prenne. Bon, là, il me rend l'initiative quand même. Hein. B7, B6. Bon, faut que je le prenne au sérieux maintenant, le garçon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme déséquilibre? J'ai un meilleur centre, j'ai un abri de roi un peu moins bon, mais j'ai un meilleur centre. Et il y a un déséquilibre cavalier contre fou de cases blanches. Donc, je dois méfier sur les cases blanches et plutôt essayer d'engager le combat sur les cases noires. Sur les cases noires, qu'est-ce que j'aurais? J'aurais bien un coup comme Dame D6. Ça va l'embêter parce que je contrôle la case F8 et donc il ne pourra pas faire petit roc. Alors, il peut faire grand roc, mais j'ai l'impression que son grand roc, il est moins bien abrité que son petit roc. Donc ça, déjà, Dame D6, ça m'intéresse. Est-ce que j'ai un autre coup? Alors, j'aimerais bien que son fou de case blanche soit pas là pour m'infiltrer, qu'elle ait B5, qu'elle ait D6, mais ça, c'est pas possible. Si j'attaque sa tour, bah, je peux jouer Dame B7. Alors, c'est pas vraiment une attaque sur les cases noires, hein, mais l'idée, c'est de bouger sa tour et de gagner le pion en A7. Et si je gagne le pion en A7, peut-être le pion B6 ensuite va succomber. Ouais, donc c'est peut-être Dame B7. Est-ce que j'ai mieux? Je peux jouer F3, repousser sa dame, mais essayer de me consolider sur les cases blanches. D'un autre côté, il pourrait peut-être revenir en G5 pour aller en E3, me faire échec après. Ça va dégrader un peu l'abri de mon roi. Mon cavalier, j'arrive pas à l'impliquer au combat. De toute façon, pour l'instant, il ne peut pas faire petit roc, hein, son fou. Il est sous pression. Il est sous pression. Si j'essaye d'ouvrir le centre par la poussée des 5, je serais content qu'ils prennent pour ouvrir la colonne E. Vous voyez, prise, et mes tours après pourront attaquer sur la colonne E, mais sur des 5, il peut contre-pousser par E5. Hein. Et sa dame défendra le fou maintenant, il pourra roquer. Donc ça me gêne un peu. Donc parmi tous les coups qu'on vient de voir, il y a Dame B7 qui semble gagner du matériel. Elle attaque la tour, alors il ne peut pas roquer pour défendre sa tour et perdrait le fou, donc il doit bouger sa tour et perdrait A7 et B6. Ou alors je l'embête avec Dame D6, je garde un œil sur son fou pour qu'il ne roque pas, et en plus je contrôle la case F8, c'est pas si mal aussi. Mais bon, on va essayer de gagner du matériel. On va pas le laisser vivre trop longtemps, lui, parce que avec son fou prend H2, il m'a mis la rage quand même. Donc je vais jouer Dame B7. Oh, j'avais même pas envisagé le fait qu'il ne roque pas. En fait, il peut jouer roi E8, roi E7 pour aller sécuriser son roi et mettre les tours en liaison. Mais je suis complètement à la ramasse dans cette partie. Complètement, je vois rien du tout, quoi, en fait. Ça, c'est très bien pour lui. Il met ses tours en liaison, en fait. Vous voyez, la tour H8, maintenant, défend la tour A8 et le roi, je sais pas comment l'attaquer, en réalité. Mais qu'est-ce que c'est que ce programme? Alors, le fou est cloué. Si je joue un coup comme cavalier B5, est-ce que ça va m'aider? Pas trop, en plus il va peut-être me jouer tour B8, essayer de bouger faire bouger ma dame. Et mon cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien en fait. Hein. Il fait rien. Si j'essaye d'ouvrir le centre, parce que quand même le roi traîne au centre, donc je joue D5. Imaginons qu'il joue tour B8, qu'il attaque madame. Bon, déjà, madame, elle peut se décaler, mais je pourrais aussi jouer un coup comme D6 échec. Essayer de faire sortir son roi pour que les tours arrivent sur la colonne D et aident madame à attaquer son fou. Donc D5, c'est pas mal. Et si contre-pousse par E5, peut-être D6 échec pour essayer d'ouvrir la colonne D s'il prend. Et même s'il ne prend pas, mon cavalier aura accès à la case D5. Ça peut être intéressant. Ouais. Je vais essayer de lui ouvrir le centre. On va essayer de lui ouvrir le bide. Allez, je joue D5. D4, D5. Tour de H8, A E8. Alors il joue tour E8. Ah, il fait un roc à la main. Il va faire un roc à la main. Il va finir par mettre son roi en F8. Alors pas tout de suite parce qu'il a le fou d'attaquer. Mais s'il n'y avait plus le pion en E6, la dame défendrait le fou. Il pourrait jouer roi F8 et finalement obtenir la position d'un roc à la main. C'est-à-dire il a finalisé le roc même sans avoir fait le roc. Alors, qu'est-ce que je vais lui jouer?
Donc je parlais tout à l'heure de D6 échec. Ce qui est bien, c'est que si je joue roi F8, il perd le fou. Et sur D6 échec, si je joue roi D8, il perd la tour. Donc sur D6 échec, il va prendre. Mais ça, cette prise me permet de jouer tour D1, attaquer son roi et gagner le fou après. Donc D6, ça m'a l'air gagnant. J'espère qu'il ne va pas me faire quelque chose que j'ai pas vu encore. C'est pas possible. Non, là, je pense qu'il est dans la boîte. Ah, il réfléchit, regardez. Ah, tu parles plus maintenant, hein? Tu fais plus le malin. Ah, fou prend H2, je l'ai encore sous la gorge. C'est peut-être pas un bon coup pour lui, d'ailleurs. Il prend. Donc, pion D6, voilà. Et maintenant, mon pépère, on va te punir d'avoir laissé ton roi au centre. Je vais lui jouer la tour en D1. Alors, c'est toujours le même problème. Quel tour doit-on jouer en D1 vous savez, on a toujours ce problème de savoir quel tour on doit mettre sur la colonne. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est la tour F qui doit aller en D1. Alors, j'ai raté ma flèche, du coup. Parce que, après, si le roi vient sur la colonne C, je pourrais garder peut-être l'autre tour pour venir. Je suis pas sûr de ce que je dis ici. Hein. Mais allez, on va jouer tour D1. Ah oui, je vais jouer le coup ici d'abord. Et là, on a une belle attaque contre son roi maintenant, parce que le fou va tomber derrière. En réalité, partie intéressante. Même plus intéressante que parfois beaucoup de parties que vous joueriez sur les zones de jeu, en fait. Ah, il réfléchit bien, là. Il est dans les cordes. Je suis en train de le mettre KO. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire quand je vais le mettre mat. Ah, il vient en E5. Je suis curieux de savoir, quand je vais lui faire mat, ce qu'il va me dire. J'espère qu'il va me féliciter. Alors, maintenant, bien sûr, on peut prendre son fou. Il faut savoir de la dame, de la tour. Mais aux échecs, il faut toujours regarder les autres possibilités. Est-ce qu'on n'a pas un autre coup? Une autre attaque? Par exemple, même ici, je regarde tour D5. Hein. Parce qu'après, pion prend, dame prend D5 échec. Il peut aller en F6, mais malheureusement, l'attaque ne continue pas. Donc, je donnerai ma tour pour rien. Donc, non, il faut prendre le fou calmement. Après, il faut savoir comment je prends le fou. Si je reprends de la dame, je menacerai après des arrivées de dame en D6, par exemple. Je menace aussi la prise du pion en F7. Mais si je reprends de la dame, peut-être qu'il peut jouer roi F6. Mais non, mais... Ouais, il pourrait peut-être jouer roi F6. Je suis pas sûr. Si je prends de la tour, ce qui est bien, c'est que si le roi vient en F6, je pourrais quand même prendre en F7 après. Donc, tour prend fou, ça m'a l'air... ça m'a l'air bien. Et est-ce qu'on peut pas faire des échecs intermédiaires? Est-ce que je suis obligé de prendre son fou tout de suite? Si je joue dame C7 échec, il fait quoi? Ah, il va venir en F6 et j'ai pas de continuation intéressante. Hein. Non, je vais lui prendre son fou avec ma tour, donc. Voilà, le fou en D7. Alors, il a joué dame H4. Maintenant, je crois qu'il ne sait plus quoi jouer, en fait. Hein. Donc, j'ai bien envie de lui faire un petit coup de dame C7 échec, l'amener sur la colonne F, et après prendre en F7. Ouais, on va faire ça. Ok. Alors, je vais jouer le coup. Donc là, il joue vite parce que je crois qu'il n'avait pas le choix. Hein. Et maintenant, on va le prendre en F7. On va lui raser la 7e rangée. On va lui raser la moustache. Ah oui.
Là, il a quoi? Il a que 2 cases. Hein. Il faut qu'il aille sur la colonne G, en G6 ou en G5. Ouais, les ordinateurs ne savent pas abandonner de toute façon. Mais tant mieux, je vais aller jusqu'au mat. Il vient en G6. Et voyez, on va lui raser la moustache. Il a cru que j'étais chauve du genou. Je suis pas chauve du genou, moi. Ah oui, tour prend G7. Alors, s'il vient sur la colonne H, il y a tour prend H7 avec des enfilades roi-dame d'ailleurs, mais peut-être des maths un peu rapides. Et s'il revient sur la colonne F, je pense que je vais lui trouver un mat quand même. Donc, il a F6, H6 ou H5. Vous voyez, sur roi H6 ou roi H5, au minimum, j'ai tour prend H7 échec avec l'enfilade. Et s'il vient sur la colonne F, je pense que j'aurai un mat. Je ne l'ai pas identifié encore, mais... Donc il vient là. Alors, est-ce que j'ai un mat? Bon, si je viens en F7, il part en E5, et j'ai loupé le mat. Bon, alors on va s'intéresser à pion E5. Pion E5, il a la case F5. Il a la case F5, et après, dame F7, et je crois que c'est mat, parce que le cavalier contrôle la case E4. Donc on va lui jouer E5 d'abord. Voilà. Et maintenant, les amis, on va le mater. Qu'est-ce qu'il y a? Il peut prendre le pion de 5? Mais je suis complètement à la ramasse, j'avais même pas vu ça. Ah, il me perturbe trop cet ordinateur. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, allez, il faut que je réfléchisse un petit peu. J'ai tellement envie de faire maths que je vois des maths fantômes ici. Bon, peut-être qu'il faut construire un peu mieux. Alors, ici, qu'est-ce que je vais avoir comme coup? Je peux revenir en C7. Je peux jouer tour E1, appliquer la tour. Mais je redonne les cases. Là, j'ai presque envie de jouer tour D1 pour lui contrôler la colonne D, en fait. Pour lui retirer des cases de fuite. Vous avez vu un mat plus rapide ici? Peut-être qu'il n'y en a pas, en fait, de mat plus rapide. Hein. Là, il a trop de cases de fuite, en fait. C'est ça le problème. On va lui jouer tour D1. On va essayer de lui contrôler les cases de la colonne D. Alors attention, parce que quand je joue tour D1, il ne faudrait pas me prendre une contre-attaque avec tour F8 et avec l'idée que si je bouge ma dame, après il prend en F2, vous voyez, avec la tour et la dame. Mais après tour D1, si je joue tour F8, je peux aller lui jouer dame C7, échec. Hein. Je lui fais un échec d'abord. Mais il va venir en F5, mais c'est incroyable, je vois pas de mat ici, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes mes pièces qui peuvent attaquer son roi il est au centre et je vois pas de mat. C'est n'importe quoi. Ou alors je vais lui déstabiliser un peu sa dame. Parce que là, ce qui me gêne avec sa dame, c'est qu'il m'empêche de jouer des coups comme tour G5 échec. Sur F4, il pourrait prendre de la dame. Peut-être que je peux jouer tour prend H7 pour essayer de chasser sa dame et avoir accès après à la 5e rangée, de jouer tour H5 échec. Je vais peut-être la jouer comme ça, en fait. Hein. Allez, on va faire ça. On va continuer à lui raser la moustache. Je crois que j'ai rarement été aussi apprécié dans cette partie d'échecs que celle-là. Et pourtant, je vous assure que, même si je joue de manière très imprécise, je prends beaucoup de plaisir en fait. Bon. C'est ça qui est le plus important. C'est de prendre du plaisir et avoir
bel objet comme ça, historique, ça fait plaisir. Je m'imagine les générations de joueurs d'échecs qui ont joué avec ce type d'échecs. Et puis, la ferveur, l'effervescence quand c'est sorti. Quand le monde des joueurs d'échecs ont pu avoir une telle machine, quoi. Alors, revenons à nos moutons. Comment on va le mater? Alors là, je peux jouer tour H5 échec. On peut s'échapper encore. Bon, il y a toujours tour E1. Toujours tour D1, il peut sacrifier sa dame, mais lequel il protège. L'avantage avec tour D1, c'est que je contrôle beaucoup de cases de fuite. Je vois toujours pas de mat rapide. Je vois pas. Mon cavalier contrôle ces cases-là, mais j'ai du mal à contrôler les cases noires. Est-ce qu'on joue tour D1 ou est-ce qu'on va quand même l'attaquer par tour 1 échec? Tour 1 échec, c'est pas normal, il peut pas survivre à une telle attaque. Bon allez, on va jouer tour 1. Donc là, il a que les cases D6 ou D4. Bon, alors là, déjà, je peux gagner sa dame. Avec tour E4 échec, sa force dame prend, cavalier prend, roi prend, et je lui élimine sa dame. Mais moi, je voudrais tant le mater sans avoir à lui retirer la dame, quoi. Donc, si je joue dame D7 échec, il va être obligé d'aller en C5 ou en C4. Et après, je vois toujours pas de mat en fait. Mais on va le jouer quand même. Il m'agace. Il m'agace à se balader comme ça impuniment avec son roi au centre sans que j'arrive à le mettre à mort, son roi. C'est dingue. J'ai les deux tours, le cavalier et la dame. Ses tours jouent pas, il a juste sa dame de sortie. Bon, j'aurais pu lui éliminer sa dame et essayer de gagner de manière assez simple. Mais j'aurais bien aimé trouver un joli mat. Alors peut-être qu'il n'existe pas tout simplement le joli mat. Mais là, l'avantage, c'est que la dame, elle va pouvoir se connecter avec le cavalier en B5. Vous voyez, sur roi C4, roi C5, il va falloir regarder les coups comme dame B5. Ça veut dire que ce roi C4... je joue roi C5 parce que ce roi C4, dame B5... Bon, j'arrêtais pas tout à l'heure de dire qu'il y avait des maths quand il n'y en avait pas. Là, il n'y en a pas encore parce qu'il pourra revenir en D4 quand même. Mais de toute façon, il était en C5. Alors, ici, est-ce qu'on a un mat? Je peux jouer dame B5, mais il peut repartir en D6 ou en D4. Alors, l'avantage, c'est que sur dame B5, s'il vient en D6, on a tour D7, et cette fois-ci, je pense que c'est vraiment mat. Et sur dame B5, il vient en D4. Est-ce qu'on a un mat? Je crois, en ramenant le tour en D7. J'espère que je ne me trompe pas encore une nouvelle fois. Il m'a fait mal à la tête, il m'a donné le tournis. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit quelque chose. Mince, j'ai parlé, j'ai couvert sa voix en fait. Je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit j'abandonne? Joue! Joue! Je te mate, c'est pas possible, il va me frustrer. Il va me mettre la rage. Non, joue! Comment faire pour lui faire redire? Je sais même pas. Bon, je vais sortir le fascicule. Il y a une caractéristique changement de camp. Mais je veux pas changer de camp là. Ah oui, tu vois, partie perdue par Chess Challenger. Lorsque Chess Challenger perd la partie ou lorsqu'il constate qu'il va perdre la partie,
dans les 2 coups à venir. Il l'annonce lorsque le joueur a exécuté le coup décisif. Donc en fait, il m'a annoncé que j'avais gagné, parce que là, il va jouer et je vais le mater. Et donc du coup, il veut plus continuer. Mais ça, c'est dommage. Moi, je voudrais bien aller jusqu'au bout. Bon, bah, je vais jouer son coup, puisque je crois que j'ai appuyé sur reverse, donc j'ai changé la position. Donc, je sais pas, je vais jouer le coup. Non, on peut même pas. Donc oui, c'est fini, en fait. Hein. Bonjour, je suis l'ordinateur. Voilà. Il avait abandonné, en fait, tout simplement. Choisissez votre programme. Là, il m'invite à faire une autre partie, mais bon, ça y est, il m'a donné assez le tournis comme ça, à bouger avec son roi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette partie contre une machine historique. On en fera d'autres, à d'autres niveaux. Eh bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, bien sûr, parce que la machine en vaut la peine. Allez, au revoir à tous!